de YouTube, bonjour. En partant là rapidement, je voulais, pour la continuité de la chaîne, une réflexion. Ce n'est pas du tout un conseil ou quoi que ce soit, c'est une réflexion qui est assez marrante, que vous pouvez vous faire, qui est assez amusante. Et j'ai voulu comparer, si vous voulez, la folie institutionnelle, actuellement il y a de quoi faire, avec, en contrepoint, la descente aux enfers de l'individu. Alors, on va commencer par l'institution. L'institution, bien entendu, c'est du collectif. Et qu'est-ce qu'il y a dans le collectif? Il y a les protocoles. Par exemple, vous rentrez à l'hôpital, vous êtes un homme, vous êtes une femme, chirurgie, médecine, chirurgie osseuse, chirurgie molle. Ensuite, on va voir ses membres sup, membres inf. C'est des protocoles, c'est des protocoles, c'est des protocoles. On fait la radio, on fait les trucs, et vous rentrez par ces protocoles. À 9 h à peu près le soir et à 5 h du matin, vous voyez l'interne qui vient après les protocoles. Donc c'est un espèce de millefeuille. Ensuite, si vous voulez, il y a une complexification et une multiplication des procédures. Regardez actuellement, il y a la notion de vaccination. Les infirmiers ont dit, voilà, on est 100 000, on peut se débrouiller à vacciner à peu près, grosso modo, une dizaine de personnes. Il y en a la moitié qui ne voudra pas, donc on n'en vaccinera que 5. Donc sur 5 jours, 25, 100 000, ça fait 2,5 millions. Ben, la RH, non, elle dit non, non, non. On va faire des protocoles, et ça devient rigide, ça devient complètement, comment vous dire, débile, c'est totalement inhumain, c'est la RH, voilà. Il n'y a pas un médecin, il n'y a pas un infirmier, c'est la RH. Et puis ensuite, si vous voulez, il y a ce que l'on appelle dans ces institutions une dilution des responsabilités. Je me rappelle d'une époque où il y avait la Sécu des indépendants, le RSI. Vous téléphoniez un service, on vous envoyait à un autre, on ne savait pas qui faisait qui. Il y avait une dilution des responsabilités. C'était Astérix qui rentrait dans l'administration et qui ressortait sans avoir trouvé ce qu'il voulait faire. Bon. Donc si vous voulez, l'intelligence, bien entendu institutionnelle, puisque je dérive vers l'intelligence, c'est une intelligence où peut régner le QI. Le QI, c'est logique, mathématique, fonctionnel, rigoureux. Peut s'y associer l'intelligence linguistique. Si vous voulez, c'est une forme d'intelligence très froide, de type pensée, déductive. Alors là, c'est les normes, etc. Donc, si vous voulez, l'institution est très liée à une intelligence analytique, logique, mathématique, où vous allez retrouver des gens qui ont un QI très élevé. Ça, il n'y a aucun problème. Mais Howard Gardner disait que l'intelligence, n'était pas que ça. Il y avait aussi ce que l'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est l'intelligence qui est intrapersonnelle, se remettre en cause, voir à quel niveau dans un conflit on peut en être responsable, ce qui nous fait évoluer. S'y associe l'intelligence interpersonnelle, c'est l'empathie, se mettre à la place de l'autre, comprendre que tout le monde n'a pas, bien entendu, les mêmes prérogatives, chacun est différent. Et s'y associe, pour moi, la plus belle des intelligences, c'est l'intelligence existentielle, c'est la quête de sens. La quête de sens. Or, ces trois intelligences interpersonnelles et, bien entendu, existentielles sont des intelligences, si vous voulez, qui sont profondes, plus individuelles, et qui vont souffrir au niveau du collectif. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir du ressentiment, on accumule des frustrations, la déréliction, on se sent en quelque sorte perdu, paumé, etc. Et on peut intégrer aussi la forme de l'intelligence spatiale au niveau du son, mais ce qui est très important, c'est que cette intelligence interpersonnelle et existentielle est vraiment, la prérogative, c'est vraiment qu'elle est individuelle. Alors, c'est quoi la véritable intelligence? C'est pas le gars qui sort de l'X, qui a un QI au plafond, parce que la véritable intelligence maintenant dans les tests, c'est la quotient intellectuel et le quotient émotionnel divisé par 2. Et là, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose d'un petit peu plus médian, où, bien entendu, on va associer, et c'est là que c'est important, l'intelligence intrapersonnelle qui est le fond, et l'intelligence logico-déductive qui va privilégier la forme. Et en fait, je pense que la véritable intelligence est une association du fond et de la forme. Alors, est-ce possible?
C'est toujours dans une notion de rupture d'équilibre. Mais l'équilibriste, il n'est pas tout le temps en équilibre, c'est des suites de rupture d'équilibre. Et puis en fait, comme disait Jung, l'homme qui est béni des dieux sera puni par les dieux. Bien sûr qu'on peut associer l'intelligence du fond, un petit peu du QI et de la forme, et puis du fond qui est plutôt émotionnel et de la forme qui est le QI intellectuel, mais à ce moment-là, on risque d'être un peu isolé, c'est le prix à payer. Mais si on va trop sur la forme, quotient intellectuel, on reste dans une certaine surface, on ne souffre pas, mais à mon avis, on ne peut pas tellement évoluer. Si on va trop dans la profondeur, trop dans le fond, on s'isole de l'individu, il y a de la souffrance, on peut même devenir un peu parano dans certains cas. Donc il faut associer les deux en quelque sorte, pas tomber dans la dépression, trop dans l'affect, dans le fond, pas tomber trop dans la forme, qui est dans la superficialité et qui est un peu métallique de s'y penser. C'est un jeu où on est souvent seul. Voilà, c'était une réflexion très courte, mais qui peut permettre aux gens de comprendre d'où viennent leurs souffrances. Voilà, alors amis de la chaîne, amis de YouTube, je vous dis un grand bonsoir, et puis je vous souhaite de réfléchir sur cette notion-là, qui est une notion assez délicate, mais assez intéressante, qui permet de mieux comprendre nos difficultés, nos souffrances. Bon, allez, passez une très bonne soirée, et puis soyez heureux en étant dans le déséquilibre. Bonsoir.